Monsieur Picard. Présent. Vous êtes un coureur automobile qui fait les essais des prototypes du monde. Je ne suis pas très ingant pour un coureur. Oh, nous dirons que vous avez été blessé au cours d'un essai. Très bien. Bon, mademoiselle Tahir, vous êtes la fidèle secrétaire de Monsieur Dumont et vous mourrez d'amour pour lui. Je ferai de mon mieux. Vous m'avez donné un rôle en or. Quant à Monsieur Rabatel, il jouera le rôle d'un médecin, ami et familier de Monsieur Dumont. C'est lui qui constatera le décès. Oh, vous me faites froid dans le dos. Oui, mais quel motif pour le tuer? Vous ne le tuez pas, vous êtes son médecin. C'est pas une raison. Au contraire. Moi, je serai la femme de Monsieur Picard et Madame Picard, la femme de papa. Alors, voici la marche des événements. Nous commencerons par bavarder un moment, comme nous le ferions dans une véritable soirée. Et à un moment donné, je demanderai à Monsieur Dumont de nous jouer quelque chose. Il s'installera au piano. Oui, mais je ne sais pas jouer le piano. Moi. Ça ne fait rien, on vous dira presque tout de suite. Ah bon? Mesdames et messieurs, la dernière soirée de Monsieur Dumont est commencée. Très bien. Monsieur Dumont, j'espérais que vous tiendriez compte de la part que j'ai prise à l'étude de ce moteur. Je reconnais que vous êtes un inventeur extrêmement doué, monsieur Martineau, mais que voulez-vous? Il ne fallait pas me quitter pour être au service de mon rival le plus dangereux. Les automobiles, Rivoire et Carré. Oui, eh bien, tu ne devrais pas te laisser faire. C'est tout de même toi qui l'as inventé, ce fameux moteur à turban. À turbine. Oh. D'après ce que je sais, la voiture est loin d'être au point. Il serait plus sage d'attendre un peu pour ses essais. D'autant plus que j'ai la jambe cassée en 6 morceaux. Mais ça ne fait rien, mon chéri. Puisqu'il n'y a pas de débrayage, une seule jambe suffit. Et puis, si vous devez vous casser l'autre, autant la casser tout de suite. On vous soignera les deux en même temps. Ne faisons pas trop attendre le commissaire. Encore un peu de quenelle, cher monsieur Dumont. Non, 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 vraiment, je vous assure. Ah, merci. Je le boirai tout à l'heure, après ma mort. Oh, mais il ne faut pas dire des choses comme ça, Monsieur Dumont, ça n'est pas du jeu. Pardon. Faites-nous plutôt le plaisir de nous jouer quelque chose. Oh oui. Ah, c'est le moment. Alors, avec plaisir. C'est un virtuose. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça doit être une femme. Voulez-vous pas aller chercher une bougie? Attendons une minute, ça va peut-être revenir. Non, on a dit l'épaule, on n'a pas dit. Monsieur Dumont, il a dû avoir une syncope. Vite, docteur, vite. Occupez-vous de lui. En effet, il semble inanimé. C'est bien ce que je craignais. Il est mort. Et je crois pouvoir dire qu'il a été assassiné. Le détective. Où est le détective? Il doit être dans la pièce voisine. Au secours! Au secours! Que se passe-t-il? Un meurtre a été commis. Meurtre! Pour les mains, personne ne bouge. En attendant l'arrivée de la police officielle, je prends la responsabilité de l'enquête. Et je dois avertir que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous et répété devant le tribunal. Baissez les mains. Que faites-vous près de la victime? Je suis médecin, même quand ça devait le décès. Je vous remercie, docteur. Veuillez regagner la place que vous occupiez avant le meurtre. Je vous avertir aussi que pour moi, vous êtes tous les coupables possibles. Je vais donc demander à chacun de vous de me dire avec précision les mouvements qu'il a pu faire pendant la panne d'électricité. Monsieur Sicard. J'ai sauté à la corde, puis j'ai dansé un peu le sweat, et j'ai fini par un double saut périlleux en arrière. Un peu de dignité, je vous en prie. C'est pas le moment de perdre l'esprit. Monsieur Dumont, Hein? ça suffit. N'y pensez plus. Vous pouvez vous relever, monsieur Dumont, votre rôle est terminé. Merci, monsieur Dumont. Hé!
Monsieur Dumont. Quoi? Assassiné, assommé, du sang sur la tempe.